Vous entendez? Vous m'entendez? Camarades représentants du secrétaire général du parti, le camarade Abé Kibré, je voudrais te saluer au nom de la jeunesse du Front populaire ivoirien. Camarades députés de Makori, je voudrais également te saluer au nom de la jeunesse du Front populaire ivoirien. Je voudrais saluer l'honorable Yaya Ojoul, je voudrais saluer l'honorable Touré Masseni, je voulais saluer le député Claude Wayou, je voulais saluer le fédéral d'Abidjan ensuite, je voulais saluer je voulais saluer le camarade Mopio Samuel. Je voudrais saluer à dernière position mon aîné Guy Eugène. Et je voudrais qu'on le salue. Il a tenu des propos tout à l'heure. Et c'est ça qui est juste. Je ne reviendrai pas dessus. Je voudrais au nom de Konaté Navier présenter des excuses à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas pu tenir notre meeting du 15 octobre. Oui, ce n'était pas un recul, mais c'était par respect pour notre direction. Sinon, nous là, on est prêts à tout. C'est ça qui est la réalité. Est-ce que je dois parler? Est-ce que je dois parler? Les gens disent de ne pas parler. Les gens disent de ne pas parler. On dit, si je parle, ils vont m'arrêter. Si on m'arrête, ça fait quoi? Si on m'arrête, ça fait quoi? Si on m'écrit, ça fait quoi? Je ne peux pas faire la vérité et puis suivre le mensonge. Donc, je vais parler. C'est ça qui est la vérité. Je voudrais saluer les chefs du district, le commissaire Bamba. Je voudrais le saluer. S'il est là et il a des éléments dans la foule, qu'il m'écoute, je voudrais vous saluer. La République a besoin de la police. Et l'état de droit a besoin de la police. C'est ça qui est la vérité. Chers frères et chers amis, peuple de Makori, réveillez-vous. Le temps du combat est arrivé. Le temps du combat est arrivé. Que celui qui a peur de la prison, ou que celui qui a peur de perdre son travail, ou que celui qui a peur de mourir ne s'engage pas dans le combat. Parce que chaque fois que nous allons poser pour la démocratie en Côte d'Ivoire, ça va nous valoir une cellule dans une prison à réception. Et nous sommes prêts pour la prison. Pour la dignité et la souveraineté du peuple, nous ne négocierons jamais. Parce que Baba Laurent n'a pas négocié la dignité de Côte d'Ivoire. Pour la souveraineté et la dignité du peuple, Baba Laurent n'a pas négocié la dignité de la Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas négocier la dignité de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. On dit quoi, il est des propos incisifs. Si ces propos sont incisifs, c'est que j'ai été éduqué par ceux qui tenaient l'opposition hier. C'est ces mêmes propos-là que je répète. Or, moi, je suis conscient que nous avons une constitution. Donc tous mes propos-là se fondent sur la constitution. Au nom de la constitution, nous allons réclamer l'état de droit. C'est notre droit. Chers amis, depuis l'avènement de M. Dramane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, qu'assistons-nous? La désolation dans les familles, les assassinats des jeunes, les enlèvements, les tueries. On peut en parler de ça? On peut en parler de ça? On ne va laisser les jeunes mourir? À cause de quoi?
opposants qui parlent la journée, et puis la nuit, ils vont voir les chefs d'État pour prendre les gens pour régler les problèmes de famille. Et puis il y a des opposants comme Babo Laurent. Quand il faut dire non, il dit non. Quand il faut dire oui, il dit oui. Quel type d'opposition voulons-nous être? Le pays veut quel type d'opposition? Babo n'est-il pas notre leader? Babo n'est-il pas notre leader? Alors, suivons la logique de Babo, qui est que quand il faut dire non, il faut dire non. Quand il faut dire oui, il faut dire oui. Et à l'état actuel des choses, on ne peut pas dire oui quand les droits des hommes sont bafoués en Côte d'Ivoire. Babo est en prison, Afi est en prison, les camarades sont en prison, d'autres sont en exil, les cadres ont des maisons assiégées, les domiciles sont occupés, les avoirs sont gelés, ils n'ont plus de moyens. Où allons-nous? C'est quel type de Côte d'Ivoire ça? On nous invite à quel type de réconciliation? C'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui m'inquiète. Mais je voudrais rassurer le peuple de Makori. En réalité, nos mamans, ce qui arrive à Laurent Gbagbo et ce qui arrive aux grands hommes, aux hommes de valeur, aux hommes de conviction, aux hommes qui ne se renient pas, aux hommes qui restent accrochés à leurs convictions. Parce que Gbagbo avait le choix entre sauter sa clôture ou tomber à l'ambassade d'Afrique du Sud. Entre sauter sa clôture ou tomber à l'ambassade de la France. Ou bien il avait le choix entre rester chez lui à la maison, bombarder et puis venir le prendre. Il a regardé le peuple de Côte d'Ivoire. Il dit l'histoire ne retiendra jamais de moi que j'ai demandé le pays. Nous tous qui sommes ses compagnons et ses fidèles, on a écouté, il a dit, l'histoire ne retiendra pas de moi que j'étais en fuite et qu'on m'a arrêté. C'est pourquoi Laurent Gbagbo est resté chez lui et ils sont venus l'arrêter. Ce qui est arrivé à Laurent Gbagbo est ce qui arrive aux grands hommes. Pourquoi? Je parle sous le regard des anciens. Chers amis, l'Afrique est un continent riche par son sous-sol. L'Afrique est un continent convoité. Hier, avec Lumumba au Congo, que s'est-il passé? Alors que Lumumba réclamait la souveraineté et la dignité de son peuple, on l'a arrêté, on l'a envoyé dans le nord, dans le Katanga, et on l'a tué. Hier, alors que Thomas Sankara réclamait la dignité de son peuple, on l'a assassiné froidement. Aujourd'hui, pendant que Kadhafi réclamait la souveraineté de son peuple, on l'a arrêté, on l'a attrapé et on l'a tué, et à son âme. Aujourd'hui, pendant que Laurent Gbagbo réclame la dignité et la souveraineté, c'est ça l'histoire des grands hommes. Vous connaissez, ça ce sont des hommes que je vais les citer, mais vous connaissez Jésus-Christ? Oui. La mission de Jésus sur la terre, c'était quoi? Venir sauver l'humanité. Dieu s'est fait homme et il est venu, il s'est incarné en Christ pour sauver l'humanité. Mais qu'est-ce que l'on n'a pas fait au Fils de l'homme? On l'a attrapé, on l'a déshabillé, on l'a humilié, on l'a chicoté, on l'a coulé sur la croix et ils l'ont tué.
et il est ressuscité au 3e jour. Et Jésus a vaincu la mort. Mais regardez bien l'histoire de Jésus et vous verrez que c'est l'histoire de Papa Laurent. Parce que tous les grands livres mystiques, et je passe le regard des tapés qui prient, de ceux qui lisent beaucoup les livres mystiques, tous les grands livres mystiques, y compris le Coran, disent que Jésus-Christ reviendra. Le Coran dit que Jésus-Christ reviendra et qu'il lui appartient le dernier jugement. Regardez bien l'histoire de Papa Laurent. Alors que Jésus avait la possibilité de fuir, alors que les soldats de Jésus voulaient combattre, Jésus a dit à Pierre, arrête. Et il allait, il a mis l'oreille de celui qui avait le temps étranger. Et Jésus a dit, c'est moi vous cherchez, mais voici, prenez-moi. Et ils ont pris le fils de l'homme. Alors que Laurent Gbagbo avait la possibilité de fuir, Gbagbo leur a dit, c'est moi vous cherchez, voici Gbagbo Laurent, prenez-moi. Mais ce que vous devrez savoir, femme de Côte d'Ivoire, Jésus l'a dit, ne pleurez pas sur le sort, pleurez sur le sort de vos enfants. Gbagbo Laurent vient vous dire, ne pleurez pas sur son sort, pleurez sur le sort de nous les jeunes. Car on monte, on descend. La dernière gouvernance de la Côte d'Ivoire reviendra à Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent reviendra pour sauver le peuple en pleurs. Mon peuple pleure, je pleure avec mon peuple. Mon peuple est en souffrance. Gbagbo Laurent souffre avec son peuple. Gbagbo Laurent viendra sauver son peuple. Sans Gbagbo Laurent, le peuple sera toujours en souffrance. Je voudrais dire à vous tous de vous mobiliser. Le combat est lancé et nous ne reculerons point. Malgré les arrêts, les mandats d'arrêt, malgré les cellules de prison, malgré les gènes d'avoir, le combat est lancé. La jeunesse du Front populaire ivoirien ne reculera jamais. Il faut que ça soit clair, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Notre combat est sans retour. Nous irons jusqu'à la libération de Gbagbo Laurent. Nous combattrons jusqu'à la libération de Gbagbo Laurent. Nous combattrons jusqu'à la libération de la Côte d'Ivoire. Nous combattrons jusqu'à l'instauration d'un état de droit en Côte d'Ivoire. Nous combattrons jusqu'à ce que le commissaire Bamba fasse correctement son travail. Nous combattrons pour une Côte d'Ivoire digne et une Côte d'Ivoire souveraine. Je vous remercie. Sans plus tarder.